Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance spéciale défi pour le mois d'août 2017. J'ai utilisé le tarot des druides accompagné des cartes Oracle du monde et en fin de vidéo, votre carte conseil sera issue de l'oracle du peuple animal. On commence tout de suite avec l'interprétation de votre défi. Les poissons, il est question pour vous ce mois-ci d'être capable de vous donner la juste place par rapport à ce que vous avez accompli, de reconnaître quelles sont vos qualités et vos succès jusqu'ici. Et une fois que cela est fait, être capable d'avoir une attitude responsable qui va vous permettre de continuer à construire votre succès puisque vous aurez enfin appris à l'accepter et à le mériter. Alors, on va parler pour vous ce mois-ci avec le 9 de coupe de ce qui vous contente au niveau émotionnel, de ce dont vous êtes fier, ce qui compte pour vous, ce que vous avez déjà réussi à atteindre et à réaliser comme sentiment de satisfaction par rapport à un projet, à votre travail ou alors à une relation. Mais il y a encore quelque chose qui vous manque. Vous ne vous sentez pas totalement épanoui. Vous avez le sentiment de ne jamais arriver à atteindre ce que vous souhaitez vraiment vivre comme satisfaction, comme réussite. Eh bien, il va falloir maintenant être capable avec le 7 de Pentacles de reconnaître ce que vous avez déjà récolté, de faire un petit peu le bilan pour voir où est-ce que vous en êtes vraiment, quelle est la quantité de choses positives que vous avez réussi à faire et aussi être capable d'être patient. Vous avez cette tendance, les poissons, peut-être par rapport à un événement de votre vie important, à vouloir toujours plus et du coup à être dans un sentiment d'insatisfaction permanent ou alors à toujours vous demander comment vous allez faire pour gravir la marche supérieure. Mais comme vous n'y arrivez pas, vous faites preuve peut-être d'impatience ou d'impulsivité ou alors il y a encore peut-être pour certains poissons une notion où vous gérez mal ou en tout cas pas aussi bien que ce que vous pourriez votre potentiel ou ce que vous avez créé. Avec la carte de l'évolution, on vous dit que votre défi pour ce mois, c'est de réussir à changer, à transformer ce qui en vous fait blocage pour atteindre le niveau supérieur et l'épanouissement total. C'est un mois avec ces cartes-là qui va vous permettre d'obtenir dans votre vie des énergies qui vont être positives, mais qui vont peut-être aussi faire remonter, faire prendre plus d'ampleur à ce qui ne va pas. Si tel est le cas, il va falloir ne pas paniquer, mais être capable de le gérer différemment de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire en vous posant, en ayant un comportement qui soit réfléchi et surtout bien travailler sur la gestion. Alors, pour ceux dont le problème ou l'insatisfaction réside dans une relation, il va falloir gérer l'émotionnel. Et pour les autres, et je pense que ça concerne beaucoup de poissons, il va s'agir de mieux gérer le côté matériel et très concret des choses. Avec ce 9 de coupe, on est arrivé à un sentiment d'avoir déjà mis en place des choses qui sont positives, que l'on peut partager et dont on peut être fier, mais on n'y arrive pas encore parce qu'on se sent un peu seul. Peut-être que certains aussi sont frustrés par rapport à un manque de reconnaissance. Si tel est votre cas, il va falloir que vous vous demandiez à quel point votre bien-être dépend de l'extérieur, dépend d'un résultat ou dépend de ce que peuvent penser les gens proches autour de vous. Et il va falloir que vous arriviez à quelque part vous séparer de ce besoin d'avoir la reconnaissance des autres parce que ça crée en vous un sentiment d'attente et du coup, eh bien, par les lois de l'attraction, vous restez dans cette attente et dans cette frustration plutôt que de réussir à vous nourrir de ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Ici, les coupes posées sur la table représentent les richesses que l'on a déjà. Eh bien, vous n'arrivez pas à vous appuyer dessus pour passer à l'étape supérieure parce que vous attendez que d'autres gens viennent autour de la table et vous félicitent, vous disent à quel point c'est bien ou alors vous facilitent les choses. Eh bien, votre défi, ça va être de ne plus compter sur les autres, mais de compter sur votre capacité à faire preuve de sérieux, à être juste et à être un bon gestionnaire. Puisqu'avec ce 7 de Pentacle, on nous parle de ce que l'on va ou de ce que l'on doit réussir à récolter. Il se peut que certains poissons aient besoin de travailler la patience. Peut-être que vous avez mis des choses en place et que les résultats se font tarder et du coup vous vous découragez facilement, vous avez envie de tout envoyer en l'air ou alors vous tombez vite dans un excès. Il peut y avoir pour certains des dépenses qui sont mal gérées, un budget qui est mal géré ou alors si c'est dans une relation ça peut être les émotions. Peut-être vous mettez-vous facilement en colère ou vous claquez la porte facilement, vous avez tendance à fuir
d'une manière ou d'une autre la réalité qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Eh bien, on vous dit avec cette carte-là qu'il va falloir devenir une personne plus évoluée, qui est capable de prendre de la hauteur et d'agir dans le sens de ses intérêts et non pas par impulsivité ni par sentiment de ne pas être capable d'eux. Votre défi, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous la capacité que vous avez à être une personne qui va dans le sens de ses intérêts sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur, puisque tout démarre de l'intérieur de nous. À partir du moment où vous allez réussir à être quelque part posé dans ce que vous voulez, à être satisfait de vous-même parce que vous allez apprendre à gérer vos ressources, eh bien vous allez pouvoir évoluer. Donc les poissons, votre défi pour ce mois-ci consiste vraiment à regarder dans votre vie ce qui est déjà un petit peu mis en place ou qui a déjà commencé depuis un certain temps ou depuis peu, selon votre cas, selon votre vie propre, qui vous apporte déjà de la satisfaction, mais pas autant que ce que vous voudriez. Il va vraiment falloir travailler là-dessus pour vous demander en quoi je peux devenir plus sérieux, en quoi je peux réussir à m'améliorer et faire en sorte que les choses deviennent concrètement ce que moi j'ai envie. Il y a aussi pour certains poissons cette notion d'être tout le temps en train de se juger, de se rabaisser ou de voir les choses négatives et de laisser les émotions un petit peu prendre le dessus et du coup vous perdez vos moyens. Eh bien il va falloir être capable de changer ça pour pouvoir arriver à vraiment mobiliser toutes vos forces et vos énergies, à agir concrètement pour obtenir les résultats que vous souhaitez et faire évoluer les choses vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus riche. Il peut y avoir aussi la notion de s'expandre avec ces papillons qui prennent beaucoup de place et qui sont tous différents. Vous avez besoin de devenir ce papillon-là qui réunit toutes les couleurs. Donc on vous demande quelque part d'agir sur tous les plans. Si vous êtes par exemple un phobique des papiers, eh bien peut-être qu'il va falloir les faire. Si vous êtes dans une relation que vous aimez le côté affection, les moments que vous partagez, mais qu'à côté de ça on ne peut pas compter sur vous pour gérer le quotidien, il faut que vous compreniez que par cette attitude-là, vous mettez un frein à récolter quelque chose qui soit serein. On se doute bien que ce personnage, avant de pouvoir faire une récolte qui est fructueuse, a dû faire preuve de patience, a dû travailler et a dû accepter de se plier aux lois de la nature pour pouvoir obtenir le résultat qu'il souhaitait. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous dit. Pliez-vous à ce que vous devez accepter, même si ça n'est pas ce qui vous épanouit, pour pouvoir ensuite récolter votre épanouissement. J'ai complété ce tirage pour que vous puissiez avoir encore plus d'éclaircissement par 3 cartes et vous avez obtenu le Seigneur accompagné du 5 d'épée. Et pour terminer, vous avez l'énergie très positive du 6 de baguette. Donc, qu'est-ce que vient nous dire ce tirage? Ce tirage vient nous dire avec le Seigneur que votre défi, c'est de réussir à être celui ou celle qui est capable de poser les choses, d'agir de manière réfléchie et en pensant à votre but final, tout en prenant compte ce qui est votre réalité aujourd'hui. Le Seigneur est cette énergie un petit peu paternelle ou alors cette énergie de chef d'entreprise qui va penser aux intérêts que l'on a à long terme et pas forcément aux caprices de l'instant. Voilà, certains poissons ont besoin de travailler sur ce côté capricieux ou sur ce côté où vous cherchez toujours votre propre intérêt sans vous soucier de celui de votre famille. Alors il se peut que ce soit aussi l'inverse. Il se peut que vous fassiez toujours quelque part à être dans l'attente de la réaction des autres, vous faites passer vos besoins et vos désirs après ceux des autres et à ce moment-là, l'empereur, ça n'est plus vous mais c'est l'extérieur et là, ça n'est pas bon. C'est vraiment votre défi ce mois-ci que de réussir à vous poser en tant que personne responsable et capable de prendre des décisions qui sont constructives pour pouvoir aller de l'avant. Il va falloir être capable de faire des ajustements sur votre manière de fonctionner, sûrement sur quelque chose de très concret, que ce soit dans une relation, dans un projet ou dans votre travail. Il va peut-être falloir faire preuve de souplesse, vous plier à certaines règles pour pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez. Votre défi, c'est de réussir à comprendre que vous plier aux règles n'est pas une preuve de faiblesse, mais au contraire une preuve d'intelligence,
puisque sans bonne règle, eh bien, c'est l'anarchie, et que dans l'anarchie, il ne sort rien de bon. Donc, on vous demande d'être organisé. Si vous avez, par exemple, une maison qui est en désordre, ça va être le bon mois pour faire un grand rangement, un grand ménage, et apprendre à avoir une vie mieux gérée ou un intérieur mieux géré, peu importe ce que c'est. Ne serait-ce que pour montrer que vous êtes dans cette impulsion d'aller de l'avant et d'apprendre à être quelqu'un qui sait se gérer. Si ce sont des émotions que vous avez du mal à intégrer ou à accepter, eh bien il va falloir que vous appreniez à trouver un exutoire. Donc peut-être que certains auront besoin de faire une activité sportive ou créative, ou de passer du temps un peu seul avec vous-même. En tout cas, trouvez quelque chose qui vous permet de ne pas garder les choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous, mais laissez-les s'exprimer. Puisque dans ce que vous avez à guérir, j'ai tiré la carte du 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée vient nous parler d'un conflit mental. C'est-à-dire que vous avez tendance à penser que dans la vie, il faut toujours des gagnants et des perdants. Eh bien, peut-être que vous faites partie des poissons qui, par manque de patience ou de sens de la rigueur, se retrouvent souvent dans la situation de celui qui est démuni. Peut-être que certains ont le sentiment que là où vous vous acharnez à travailler, à vraiment mettre toute votre énergie pour installer et poser des choses concrètes dans votre vie, d'autres y arrivent mieux que vous. Ou encore, si c'est dans du relationnel, vous avez le sentiment d'être le dominé et non pas le dominant. Eh bien, il va falloir que vous vous demandiez d'où vient ce sentiment que tout le monde ne peut pas gagner, que vous ne pouvez pas réussir, vous, si vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un, si vous êtes, en concurrence avec quelqu'un. Pourquoi vous êtes toujours en train de vous rabaisser ou de penser que les autres auront mieux que vous, feront mieux ou réussiront mieux? C'est vraiment ce que vous devez guérir. Alors c'est quelque chose qui est très mental, donc c'est de l'ordre de la croyance. Donc pour beaucoup, il se peut que ça vienne d'une blessure ou de l'enfance où on ne vous a pas donné assez de place, ou alors parce que vous avez entendu très souvent que vous n'étiez pas capable, ou encore comme ce personnage parce qu'on vous a mis le rôle de celui qui est un petit peu ou dans la honte, de celui qui ne réussit pas. Eh bien vous devez décider maintenant de devenir celui qui est conquérant. Mais vous n'avez pas besoin pour ça d'écraser les autres, puisque le but n'est pas de faire subir des choses négatives aux autres. Vous avez besoin de chercher l'équilibre. Et donc au niveau de vos croyances, vous devez faire un travail pour réussir à maintenant cultiver des choix de pensée qui vont dans le fait de dire que tout le monde a une place, tout le monde peut réussir, qu'à partir du moment où vous êtes dans le juste, où vous faites les choses pour des raisons positives, avec un élan ou d'amour ou de fierté dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le fait de croire en vous, eh bien il n'y a pas de raison qu'il y ait des oppositions. En tout cas, vous pouvez en enlever beaucoup si vous travaillez sur votre mental. Essayez vraiment de trouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Ça veut dire aussi, encore une fois, être capable de faire des concessions. Si par exemple, vous savez que vous gérez mal vos finances et qu'à cause de ça, très souvent, vous vous retrouvez dans des situations compliquées qui ne vous permettent pas ou de profiter d'une vie matérielle satisfaisante, ou d'être dans une relation où chacun peut être satisfait, eh bien il va falloir être capable de décider de changer ça et de faire un travail sur ça pour arriver à l'équilibre. Cherchez ce qui dans votre vie aujourd'hui est déséquilibré et vous crée de la frustration, vous crée un sentiment d'infériorité. Ou alors, si vous avez le besoin de vous sentir supérieur aux autres, c'est la même chose. Demandez-vous d'où ça vient et essayez de trouver l'équilibre. On est vraiment dans cette idée de dire que dans la vie, on peut trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas un gagnant et un perdant, mais que chacun prenne sa place et chacun s'épanouisse. Vous êtes vraiment là-dessus. Puisque en carte solution, j'ai tiré la carte du 6 de baguette. Le 6 de baguette nous parle de notre désir qui nous pousse à être un leader et à avancer. Donc si jamais il y a quelque chose de déséquilibré dans votre vie, essayez d'être celui qui va amener les solutions. N'attendez pas que ça vienne des autres. Prenez conscience que vous devez quelque part vous tenir droit, avoir une posture de conquérant et oser vous affirmer. Il y a aussi cette notion, les poissons, que pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et à ne pas rester dans l'attente que les autres veuillent bien les reconnaître, eh bien vous allez devoir être celui qui dirige les choses et vous allez devoir réussir à faire en sorte que les autres soient d'accord avec vous et vous suivent. Donc vous devez prendre cette position de celui qui est devant, de celui qui ouvre la voie et qui mène vers la réussite.
Donc prenez conscience que parfois se plier aux règles, c'est effectivement la réussite. Si par exemple vous êtes dans un emploi qui vous plaît ou dont vous avez besoin, mais que vous êtes tout le temps en rébellion, eh bien au bout d'un moment vous allez finir par perdre cet emploi et vous n'aurez pas eu cette attitude de leader parce que vous n'aurez pas été capable d'apporter vos idées de manière où on pouvait accepter de vous entendre. On aura forcément envie de vous rabaisser. Si par exemple vous avez cette attitude-là à cause d'une colère, essayez de transformer cette colère, cette frustration en énergie positive. Peut-être que ce personnage, avant d'en arriver là, a vécu des échecs, a connu le manque, a connu la perte, et qu'il s'en est relevé plus fort en disant que ça n'était plus ce qu'il voulait ressentir et que son désir à lui, c'était d'avoir la réussite et la reconnaissance. Mais que pour ça, il fallait qu'il agisse, lui, de manière responsable. Il y a aussi avec cette carte-là et la carte du 7 de Pentacles qu'on avait tout à l'heure, une notion d'être capable de faire preuve de patience et d'endurance. Si les résultats ne se font pas, si les résultats se font attendre par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien il faut que vous soyez capable d'être un acharné du travail ou de la négociation selon ce que vous vivez pour arriver à des fins qui vous satisfont et qui sont aussi acceptables pour les autres. Donc on a vraiment cette idée d'aller de toute façon vers notre objectif. Vous ne devez jamais perdre de vue ce que vous souhaitez arriver à faire, c'est-à-dire être ce conquérant que l'on va reconnaître, non pas parce que les autres ont voulu lui faire plaisir, mais parce qu'il a réussi à s'imposer par son acharnement, sa logique, sa capacité à être responsable et à prendre des décisions justes et à se relever de ses échecs plus fort parce qu'il aura appris et qu'il aura mis tout ça au service de sa propre réussite. Donc votre défi, c'est vraiment d'être capable d'agir de manière responsable et adulte pour aller vers votre objectif un peu plus en acceptant les règles et en utilisant ce cadre et ces règles pour vous donner les moyens, tous les moyens de prendre la place qui est juste, qui est la vôtre sans écraser personne. Donc il va aussi falloir être ambitieux. Si c'est dans du relationnel, être ambitieux, ça va vouloir dire vraiment ne pas lâcher tant que vous n'avez pas trouvé cet équilibre. Mais dans tous les cas, on ne doit pas être dans un affrontement, chercher un gagnant et un perdant. Ce qu'on doit trouver, c'est réussir à croire que vous méritez votre place et que ça n'est pas pour autant que les autres n'auront pas la leur. Vous méritez votre épanouissement, les autres aussi. Prenez conscience que si vous devez écraser quelqu'un pour être bien, dans le fond, vous n'aurez pas réussi. Et pareil, si vous vous laissez écraser pour que les autres puissent briller, il y a quelque chose qui est déséquilibré et ça ne fonctionne pas. Je finirai ce tirage par la carte conseil et vous avez obtenu la carte du castor. Les castors sont des animaux de construction. Ils travaillent de manière à la fois intelligente, à la fois organisée et avec beaucoup de patience. Ils sont capables d'enlever des troncs d'arbres et de les sectionner rien qu'avec leurs dents, mais ça leur prend du temps. Seulement, une fois qu'ils ont leur objectif fixé, rien ne les arrête. Donc vous devez être comme ça. Vous devez être dans cette énergie où à partir du moment où vous savez où vous allez, vous mettez les choses en place pour et vous travaillez, ou vous travaillez sur vous-même ou vous travaillez de manière concrète et vous ne relâchez pas vos efforts tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez avoir. Le castor nous parle aussi de la capacité à être dans un équilibre au niveau familial. Laisser son rôle à chacun. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il y a cette notion, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans les relations, d'avoir besoin d'être organisé. Peut-être que certains d'entre vous veulent faire tout seul et vous avez à ce moment-là besoin d'aller chercher dans les réalisations des autres des idées, de l'inspiration ou de discuter avec des gens, d'entrer en relation avec eux plutôt que de les voir comme des ennemis pour pouvoir vous enrichir. Et vous devez, dans tous les cas, vous positionner comme celui qui est en train d'avancer, de suivre son désir de réussir pour prendre vos responsabilités et agir de manière concrète pour faire des choses qui vont être constructives. Donc le castor vient vraiment vous interroger sur quel est votre engagement, de quelle façon est-ce que vous êtes en train de vous développer, est-ce que vous suivez quelque chose de positif ou est-ce que vous êtes toujours dans une énergie où vous êtes dispersé, où finalement les choses n'avancent pas. Il y a aussi cette notion de prendre votre place, la juste place. Les castors réussissent à faire des constructions qui sont dignes d'une architecture vraiment très ingénieuse parce que chacun joue son propre rôle, ne cherche pas à écraser l'autre, mais ne se minimise pas non plus. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire.
Osez affirmer ce qui est bon pour vous à partir du moment où vous sentez que c'est juste. Prenez votre place et laissez les autres prendre la leur. C'est vraiment ça qui va être important. Donc avec le castor, on a aussi cette notion de fidélité. Donc essayez d'être fidèle à vous-même, à vos convictions et à vos rêves pour que tout se passe comme vous le souhaitez vraiment. Ne vous laissez pas distraire, mais prenez conscience que vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'être épanoui et vous n'avez pas besoin pour ça d'attendre que quelqu'un d'autre échoue ou alors brille plus que vous et votre tour viendra après. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun a le droit d'être heureux en même temps et c'est à vous, avec votre intérieur, de savoir ce que vous voulez, de le créer et de l'exprimer pour que les autres l'acceptent. Et si ça n'est pas le cas, eh bien tant pis, vous continuez votre route. Les gens qui vous aiment vraiment vous prendront tel que vous êtes et vous soutiendront pour ce que vous êtes. Utilisez votre aptitude à communiquer, à affirmer vos idées pour pouvoir aller de l'avant et obtenir ce que vous souhaitez. Et bien voilà les poissons, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que vous êtes motivés pour relever votre défi et réussir à être juste et à faire des choses qui vont dans le sens constructif de ce que vous souhaitez amener dans votre vie. Faites-vous confiance. Prenez conscience que vous méritez votre place, votre bonheur et votre épanouissement. Je vous souhaite, moi, un mois d'août qui sera constructif, qui sera joyeux et qui vous permettra de vous sentir un leader et de vous sentir être en train de réussir les choses. Soyez patient si vous avez besoin de passer par plusieurs étapes, mais en tout cas, profitez bien de votre été. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.